Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du lundi 5 septembre. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Méditation. Une heureuse parole ouvre un nouveau chemin en ce rendez-vous pour les méditations de la parole de Dieu de 2022-2023. Une parole de Jésus semée et déjà agissante au cœur d'un événement pour délivrer la loi de l'interprétation étouffante qui instaure un pouvoir froid et rigide au détriment de la vie humaine. Un premier mouvement prend acte de ce qui t'habite. Béni soit celui qui ose, il ne mourra pas à petit feu. Citation de Ingrid Saint-Pierre. Cette lumineuse chanson annonce la délivrance de situations humaines étriquées qui rendent la vie si étroite que l'on a peine à respirer. Il faudra sans doute mettre en œuvre un mouvement pour choisir la vie et la rendre plus humaine. Je suis venu pour la vie et la vie en abondance, a dit Jésus. Nous sommes en ce jour de la fête du travail devant quelqu'un, l'homme à la main desséchée, dans l'incapacité d'exécuter un travail pour vivre et faire vivre les siens. Bien malgré lui, il a été relégué aux plus basses considérations sociales, où les catégories de gens sont parquées selon des interprétations confuses concernant le sens de la maladie. Rappelons-nous ce qui est demandé aux gens de la société religieuse juive du temps de Jésus: l'obéissance absolue aux lois. Sommes-nous complètement exempts de telles interprétations qui rangent l'humain dans l'étroitesse de nos propres jugements, de nos propres exigences, de nos propres lois? Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Nous avons devant nous, en cette période électorale, occasions multiples de réviser nos choix pour servir, non le pouvoir, mais la vie. Un deuxième mouvement. Regarde Jésus et laisse-toi regarder par lui. Jésus entre dans la synagogue pour y enseigner. Plusieurs épisodes des évangiles relatent ces scènes concernant le sabbat, où il y a confrontation entre Jésus entouré de ses disciples et les pharisiens et les scribes. Avec la loi, il y a grande résistance,
Et Jésus la connaît bien, cette résistance. Le pouvoir est en jeu. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Saint Marc raconte qu'il se taisait devant les questions provocantes de Jésus. Le jour du sabbat, faire le bien ou faire le mal? Sauver une vie ou la perdre? Il promena sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Saint Jean dit que lui sait ce qu'il y a dans l'homme. Libre et lumineux, ce Jésus posant son regard de compassion sur l'homme à la main desséchée. Oui, symboliquement, Jésus place l'homme au beau milieu des gens. L'homme se dressa et se tint debout. Étends la main, ordonna Jésus. Il le fit et sa main redevint normale. Je m'arrête, silencieuse, pour saisir ce qui se vit entre Jésus et lui. J'ose désirer ce même regard aimant à la manière de Jésus sur plusieurs adolescents et adolescentes paralysés sous le poids du trop. Les exigences de l'illusion du no limit font ravage chez plusieurs d'entre eux. Quel coût humain que cette injonction moderne à être toujours plus. La condamnation à réussir et à se dépasser s'accompagne de la crainte de n'être pas à la hauteur, de la peur de ne pas y arriver, du sentiment d'être seul. Cet impératif de performance, nouvelle règle de la société du travail, génère burn-out et dépression. Quel dessèchement que cette nouvelle barbarie! Un troisième mouvement, garde ton cœur ouvert. Christ Jésus, mets au cœur des humains proches des jeunes en difficulté autant d'amour et de respect que ton cœur saurait verser dans leur être. Que ton esprit aide à leur trouver une place au beau milieu d'une communauté humaine signifiante. Recherchons en nous ce lieu intérieur où Christ Jésus agit par son esprit. Il guérira le dessèchement en notre propre cœur. Recevons de lui l'audace d'exercer avec discernement un regard libre et compatissant à la manière de Jésus. Méditation écrite par Michel Arcan. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement psychospirituel. Tous nos services sont offerts en ligne et sur place. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme une vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.